À l'instar de nombreux pays de la Oumma islamique, le Mali célèbre ce vendredi la fête marquant la fin du mois de Ramadan et l'occasion pour le président de la transition de renouveler son appel à l'union sacrée des Maliens pour faire face aux multiples défis du moment. Un appel prononcé à la fin de la prière de l'Aïd el-Fitr au palais de Koulouba. Les populations de Tombouctou, fortement attachées à leur culture vestimentaire, des habits dont les valeurs restent figées à cause de leur aspect traditionnel. Dans ce journal, nous ferons un gros plan sur les tailleurs qui évoluent dans ce domaine à Tombouctou. Toujours en lien avec la fête de Ramadan que nous célébrons aujourd'hui, zoom sur le métier de nettoyage des têtes et pattes de bœufs ou de moutons. Et pour nous édifier, Kansutu Kanouté nous amènera à l'abattoir des Cailles créé depuis 1979. Bonne fête à la communauté musulmane. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Alors, le pardon, la cohésion sociale, la paix et la stabilité au Mali ont été la quintessence du sermon de l'imam, bien sûr, du palais de Koulouba. Et c'est là à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Fitr ou la fête marquant la fin du mois de Ramadan. Le Mali célèbre cette fête aujourd'hui à l'instar de nombreux pays de la Oumma islamique. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a saisi cette célébration pour renouveler son appel à l'union sacrée des Maliens pour faire face aux multiples défis du moment. Ibrahima Traoré. Aïd el-Fitr au Mali, la salle des banquets du palais présidentiel paraît au décor d'une mosquée, le temps d'une prière. La fête marque la fin du mois du Ramadan et le début du mois de Shawwal, le 10e dans le calendrier hégirien. Parmi les fidèles, le président de la transition, avec à ses côtés le Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et plusieurs autres personnalités. La prière est dirigée par Abdourahmane Touré, imam du palais de Koulouba. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une prière en 2 rakas, suivie du sermon de l'imam. Il rappelle d'abord le sens et l'importance du mois de Ramadan pour les musulmans, avant d'inviter les fidèles au pardon et à l'unité. Contexte particulier du pays oblige, l'imam n'a pas manqué de formuler des bénédictions pour les autorités de la transition ainsi que pour la paix et la stabilité au Mali. Ya Rabbi alaka bela jelen wasa ala de jamana in kalfa awma alaka ta fanga di awma ya Rabbi alaka nyeta sabati awbolo. Les défis restent immenses au Mali et les efforts se poursuivront pour conduire le pays vers la refondation voulue par le peuple. Conviction du président de la transition qui appelle ses compatriotes à l'union sacrée avec un clin d'œil aux amis du Mali. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant et qui nous a montré ces jours bénis et qui nous a donné la force et la santé nécessaire pour gérer pendant ces mois bénis. Aussi, souhaiter bonne fête à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, qu'Allah le Tout-Puissant accepte toutes nos prières et toutes nos bénédictions pour la paix au Mali, pour la stabilité, la cohésion, la concorde entre tous les Maliens. Aussi, qu'Allah le Tout-Puissant accepte nos regrettés disparus, qu'il accepte le paradis éternel pour tous nos disparus. Aussi, je ne cesserai de saluer la résilience du peuple malien face à un contexte géopolitique, géoéconomique tendu. Aussi, lancer un appel à tous les Maliens, comme on a coutume de dire dans l'armée, de resserrer les rangs, de faire l'union sacrée autour du Mali, de faire l'union sacrée autour des réformes politiques et institutionnelles, et surtout de faire l'union sacrée autour de la défense de la patrie. Pour la même occasion, je souhaite aussi bonne fête à tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés malgré le contexte un peu difficile. Aussi, les rassurer que le Mali est ouvert à tous les partenaires et pourvu que les 3 principes qui guident l'action publique au Mali soient respectés.
à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Comme le veut la tradition, cette prière de l'Aïd el-Fitr à Koulouba est sanctionnée par des vœux de bonne fête entre le chef de l'État et l'ensemble des fidèles présents. À la grande mosquée de Bamako, l'Aïd el-Fitr a été célébré dans la joie et dans la communion. L'imam de la grande mosquée de Bamako, qui a dirigé la cérémonie religieuse, a appelé les fidèles musulmans à l'entraide, à la tolérance et à la solidarité. Il a aussi exhorté les croyants à converger vers la même direction pour relever les défis, bien sûr, du moment. Arrêt Matina. L'islam observe deux fêtes musulmanes majeures dont l'Aïd el-Fitr, la fête consacrant la fin du jeûne de Ramadan. Les fidèles musulmans, après un mois d'abstinence, de piété, de dévotion et de spiritualité, convergent vers la grande mosquée de Bamako avec le sentiment du devoir accompli pour la prière collective de la fin du mois béni de Ramadan. Il est 9h et c'est parti pour le premier temps fort. Après les 10 rakas obligatoires, place au sermon élaboré pour la circonstance. L'imam Khaled dans son discours en appelle à l'amour de son prochain. Au pardon, gage de vivre ensemble en parfaite harmonie dans la société. D'abord, il a commencé par rendre grâce à Dieu, Allah le Tout-Puissant, Dieu l'Omnipotent. Et la première mouture, c'était de nous parler sur l'importance de la fête de Ramadan et surtout le jeûne du mois de Ramadan. Il a prêché aussi la paix. Il a exhorté la communauté musulmane, toutes tendances confondues, à prêcher la paix pour notre pays, un pays éprouvé. En même temps, il a demandé à la communauté musulmane l'union sacrée autour vraiment de notre patrie. Les mérites du mois béni de Ramadan sont une véritable aubaine pour le croyant musulman qui doit pleinement en profiter pour implorer la grâce divine, surtout en ces jours de fête qui tombent sur le vendredi, qui est aussi un jour de prière très importante pour les musulmans. Aujourd'hui, c'est un jour de pardon, surtout pour notre pays. Nous avons besoin que nous puissions nous pardonner les uns les autres. Nous avons besoin que les uns et les autres, nous puissions nous accepter. Exceptionnellement, la fête d'Aïd el-Fitr a coïncidé avec le vendredi. Bon, ça c'est une chance pour nous les Maliens de prier davantage et de supplier le Tout-Puissant. C'est un jour de pardon pour nous, un jour de joie. Surtout qu'on vient de terminer tout de suite le mois de Carême, et qui était un mois béni, et Dieu a fait que ça s'est terminé en bonne santé et en bonne foi. Et c'est un grand jour ce jour-là, parce que non seulement c'est le vendredi, et encore une fête musulmane. C'est dans une atmosphère empreinte de convivialité que l'Aïd el-Fitr 2023 s'est déroulé à la grande mosquée de Bamako. Un moment de rassemblement propice pour renouveler les intentions, les prières et les pardons. Tombouctou a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr à l'instar des autres pays, des autres régions du pays. La prière a été dirigée par l'imam Alpha Ibrahim Ben Esouati en présence des autorités régionales. Une occasion saisie par les fidèles musulmans de formuler des vœux de prospérité. Amoussoumaïla et Maouloud Tandina. Sarkila à Tombouctou, point de convergence de la communauté musulmane en cette fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin des mois de privation de manger et de boire. Ces instants de soumission ont été évoqués dans les sermons de l'imam Alpha Ibrahim Ben Esouati qui a dirigé la prière collective. C'est un jour de la joie pour les jeûneurs qui sont achevés le mois de jeûne et obéissent ainsi à leur Seigneur. Il est également un jour de joie pour ceux qui ont pris en haute considération les rites imposés par Allah et se sont engagés dans la course des bonnes œuvres qu'Allah aime voir accomplir durant ces mois plus qu'à tout autre mois. Cette édition placée sous le signe du retour définitif de la paix dans notre pays et dans le monde a mobilisé les fidèles religieux qui ont fait des bénédictions pour la transition. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de fêter cette fête de Aïd el-Fitr aujourd'hui en santé, en communion avec tous les musulmans d'ici et d'ailleurs. Nous implorons encore son pardon, qui nous pardonne,
qu'il exauce nos vœux, que la paix revienne au Mali. Je souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse fête des Ramadan. Puisse Dieu nous apporter plus de paix, plus de sécurité, plus de vivre ensemble, et accepter nos prières et exaucer nos vœux dans notre chère région et dans tout le Mali. La fin du Ramadan à Tombouctou est aussi l'occasion entre les populations de présenter des excuses et formuler des vœux de prospérité. Voyons à présent la couleur de cette fête de Ramadan dans certaines familles ici à Bamako, un constat fait par Bokari Koulibaly et Abou Kone. C'est devenu une tradition pour Adama Traoré, à l'occasion de chaque fête de Ramadan, de présenter ses vœux à son oncle dans sa grande famille au quartier Mali après la prière. Dans la famille Traoré au quartier Mali comme dans la famille Tolofoudjé à Magnambougou, l'Aïd El-Fitr est une occasion pour les fils et filles de se retrouver et passer ensemble des moments de convivialité. Mɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni seli sera bɛɛ bɛ na so kɔnɔ ka an bɛɛ bɛ jɛ ka seli kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa seli ban an kɔni bɛ seli kɛ hɛrɛ ni baden na n dɔgɔnin caman bɛ yan olu sigilen bɛ da la. C'est des coutumes chez nous ici. À chaque fin de Ramadan, on se retrouve ici en famille, frères, sœurs, femmes, enfants, petits-fils, petites-filles. On se retrouve ici pour fêter ensemble, quoi. C'est une occasion pour nous de nous retrouver, de causer, puis de se connaître davantage, quoi. Domicilié dans un autre quartier, Abdoulaye Sanogo ne rate jamais l'occasion de fêter dans sa grande famille au quartier Mali. Et très généralement chez nous, les frères, ils viennent d'un peu partout parce que nous n'habitons pas tous ensemble. Et la fête, c'est une occasion pour nous de nous retrouver en famille, de partager ce moment très important de l'islam et surtout de prouver notre fraternité les uns envers les autres et prôner l'amour comme l'a dit notre belle religion. On ne saurait parler de fête sans parler de menu. Ces côtés, les femmes assurent bien la gestion. Au four et au moulin, elles se battent depuis le petit matin pour permettre à la famille de bien se régaler. An'an buramuso n'an denw bɛɛ de bɛ jɛ ka na minnu bɛ kɛnɛma o minnu bɛ so kɔnɔ bɛɛ bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bon buramuso ninnu bɛ gaw kɛ ni tulo ni ka yɛlɛw ni nisɔndiyaw ye vraiment content dan de don bi kɔni an kɛlen bɛ ka fɔyɔ de labɛn tiɲɛ na ne yɛrɛ y'u ka na ye nɛnɛ tiɲɛ na u baw ye baara kɛ den ninnu bɛɛ bɛ se tobili la walayi. An kelen ka naji ni kini parce que an nana sɔrɔ de ka di an buramuso donc an fana m'a b'o la an y'a to la an b'o kini ni naji de tobi o duman-dumani kɔni n'Ala sɔnna an bɛna o de dun sisan ni sɔɔni sera inchallah. Dans la famille Traoré comme dans la famille Sanogo, la similarité de la tenue vestimentaire des femmes a attiré notre attention. An y'a kɛ min kama an bɛɛ ka kɛ kelen ye parce que an cɛw de bɛ fa la olu de bɛ ba la. Donc an nana jɛ an min bɛna tobili kɛ yan nɔ an caman tɛ yan nɔ ni seli sera de an bɛna fara ɲɔgɔn kan yan nɔ yan ye duba ye ka na tobili kɛ yan nɔ n'an tilala an bɛ taa donc o hukumu kɔnɔna na san o san an bɛ nin kɛ. Kɔrɔ dɔ b'o la alhamdulilayi o bɛ bɛn yira o bɛ kelenya ko fɔ y'a ye an ni mɔgɔkɛ de bɛ so kɔnɔ yan nɔ n'o ye du bɛɛ ka lagare ye seli mana se ale de bɛ vaccin san k'a don an bɛɛ lajɛlen kana k'a yira ko bɛɛ lajɛlen kelen ko bɛɛ lajɛlen Traoré cɛ fara muso ka kan bɛɛ Traoré fini in b'o de yira. Les vœux de paix, de cohésion sociale et d'entente pour notre pays ont été formulés par chacune des familles et dans les grains. Même les enfants n'ont pas dérogé à la règle. Aw sɛmɛ fatigiya la batigiya la kɔrɔtigiya la Ala ka ɲinɛ an diya an bɛɛ la. Même cohésion et quiétude constatée par l'une de nos équipes de la station régionale de Sikasso dans certaines grandes familles de la ville, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. La fête de Ramadan est un moment de joie et de partage qui mobilise l'ensemble de la communauté musulmane. Ici, à Sikasso, l'un des aspects de la célébration de l'Aïd El-Fitr est la fête en famille. C'est le cas, par exemple, de la grande famille Sangaré à Médine, qui réunit une dizaine de femmes pour la circonstance. Nous célébrons cette fête ensemble depuis le temps de notre père, soit plus de 10 ans. Nous accompagnons nos épouses dans l'achat des uniformes.
Nous avons hérité cette pratique de nos parents et nous comptons la perpétuer en impliquant nos enfants. Chez nous, on s'entend bien. Bon, il n'y a pas beaucoup de difficultés entre nous. Que cette année soit une année de succès, beaucoup de bonheur, que Dieu nous accorde beaucoup de chance, beaucoup d'années. Toujours à Médine, une autre famille sangaré respecte la tradition héritée du défunt père. La différence avec la première, c'est que les ménages vivent ensemble et partagent le même repas, qu'il s'agisse de la fête ou pas. Nous sommes 7 hommes dans cette famille. Nos femmes sont au nombre de 10, plus nos 2 mères. Nous vivons dans l'entente sur la base d'un principe axé sur le respect. Les frères se respectent et les enfants respectent leur mère. La fête de Ramadan, c'est aussi des vœux et des bénédictions pour son prochain et pour la nation. Si certains fêtent à la maison en toute tranquillité, d'autres n'ont pas toutefois ce privilège. Avec Souleymane Sidibé, on fait un focus sur ces travailleurs qui, malgré la fête, sont obligés de garder leur poste pour servir. Suivant. Ce vendredi 21 avril 2023, la communauté musulmane a célébré la fête de Ramadan. C'est un moment de joie et de convivialité pour toute la famille dont les membres se retrouvent pour partager ces moments précieux. Pourtant, en ce jour si spécial, certains sont privés de ces moments de convivialité avec leur famille. Il s'agit par exemple des hommes de médias, des agents des services de santé, des forces armées et de sécurité, et qui ont choisi de servir les autres quoi qu'il arrive dans leurs domaines respectifs. Comme les agents de l'ERTM, en ces jours de fête, ils sont une vingtaine de chefs de famille, journalistes, techniciens et chauffeurs avec à leur tête Hassan Baba Djombele, premier responsable du service, a passé la journée de fête au bureau. L'ORTM est un service particulier. Au moment où les autres sont en fête, nous sommes au boulot. Le travail ici, c'est 7 jours sur 7, pratiquement 24 heures sur 24. Et il est important qu'on soit là. Parce que, comme vous le savez, depuis le matin, très tôt, nous avons retransmis en direct la cérémonie de prière, d'abord à Koulouba avec le président de la transition, ensuite à la Grande Mosquée. Ça, c'était une retransmission en direct à la radio. Mais au-delà de cette retransmission, vous avez toutes nos équipes qui sont à travers la ville pour voir un peu comment la fête se passe. Et c'est ça aussi la mission de service public, c'est ça aussi la passion du service public. Ousmane Daou et Mori Traoré sont au bureau depuis 7 heures. Je m'occupe du journal de 13h, j'essaie d'organiser le journal, je fais le choix des éléments du 13h, j'écoute ces éléments pour voir si tout est bon. Étant donné que j'ai programmé des gens, je suis obligé d'être là pour voir réellement est-ce que le programme a été respecté. Tout comme à l'ORTM, à l'hôpital Gabriel Touré, ici, pas question de penser à la fête avec une centaine de malades. Et vous savez qu'en période de fête, ça commence depuis la veille. Et d'hier à ce matin, ils ont fait 78 admissions. Et parmi les 78 admissions, il y a eu 47 cas d'accident de la voie publique. Et d'hier à ce matin aussi, ils ont eu 7 décès constatés à l'arrivée. Et parmi les 7 décès, il y a eu 3 décès qui sont liés aux accidents de la voie publique. Autre lieu, autre domaine. À la police et à la protection civile, la fête ne fait pas partie du serment. Effectivement, la protection civile n'a pas de fête tant que les citoyens sont là et nous veillons nuit et jour à la sécurité des personnes, leurs biens et leur environnement. Servir les autres est un acte citoyen et même religieux. Alors bravo à ces hommes et femmes qui ont choisi de servir les autres à tout moment et en toutes circonstances. La fête de l'Aïd el-Fitr est également un moment de retrouvailles entre les enfants. Ils prennent d'assaut les espaces de loisirs, toutes choses qui créent souvent des embouteillages sur les voies publiques. Je vous propose quelques séquences, des images signées Drissa Traoré.
quelques images de la ville de Bamako en ce jour de fête. Les populations de Tombouctou sont très attachées à leur culture vestimentaire, toutes choses qui font la particularité des fêtes à Tombouctou. Une équipe de l'ORTM Tombouctou est allée découvrir ces habits dont les valeurs restent figées à cause de leur aspect traditionnel. Najim Baba Sissé et Maouloud Tandina. Le vestimentaire chez le Tombouctien en période de fête est une question d'élégance, de moyens, mais aussi de culture. Le choix de la matière dépend souvent du revenu du client ou de sa classe sociale, puisque les fêtes n'arrivent pas tous les jours. C'est pourquoi il faut distinguer ces beaux jours des ordinaires. Une situation qui motive certains à dépenser des fortunes dans l'habillement afin de mieux paraître. J'ai choisi d'acheter le tissu, c'est pour le coudre à ma taille, ça c'est une des raisons. Et deuxième raison, c'est que je suis vraiment attaché à la culture. Il y a de ces coutures que seuls nos tailleurs qui sont là peuvent faire ces coutures-là. Entre le client Maman Al-Haj et Dani Ali, tailleur, c'est une question de confiance et de respect de la parole donnée à un pas de l'Eid el-Fitr. Je me suis attaché à ce genre de couture parce qu'à Tombouctou, il y a 3 grandes fêtes qu'il faut nécessairement que tu aies ces boubous-là. Le Ramadan et la Tabaskil et le grand Mawlid qui viendra bientôt. Chaque Tombouctien doit normalement avoir la couture-là. En réalité, maintenant, on peut dire que ça va, c'est pas comme avant. C'est grâce au boubou traditionnel que moi je vis. Il y a Arba Waku, il y a Waki Fondegere, il y a Waki Fo, il y a Dumbidje aussi. Ces habits purement traditionnels obéissent à des normes culturelles ou souvent religieuses et peuvent être portés à long terme à cause de la qualité des matières utilisées pour les confectionner. Les clients d'habitude sont des gens d'ici que nous connaissons avant. Et on a aussi plusieurs commandes d'ailleurs. Les Bamako, c'est les gens qui veulent les traditionnels, ils font la commande ici pour avoir les purs. Parce qu'il y a les copieuses là-bas. Ça ne donne pas typiquement ce qu'ils veulent. À cette veille de la fête, conservateurs et tailleurs proposent une gamme variée de leurs services. Chaque fête a sa réalité. Et malgré tout ça, Dieu merci, alhamdoulilah, il y a quelques clients qui rentrent et qui sortent. Ça va, on remercie le bon Dieu, ça marche. Nous avons les boubous traditionnels qui sont là. Et on veut tout à fait que les Tombouctiens gardent leurs coutumes, quoi. Les femmes sont quasiment absentes du secteur de la coupe-couture à Tombouctou et leur choix vestimentaire évolue très vite. Chose qui ne facilite pas la tâche pour certains tailleurs qui se voient dépassés par la mode. Mais la culture doit être préservée. Alors, préservons nos habits traditionnels. Autre aspect très important de la fête de l'Eid el-Fitr, en dehors de son caractère festif, c'est un moment privilégié pour les fidèles de se recueillir sur les tombes des parents disparus, cas du cimetière de Nyarela et Amdalaï avec Boubacar Kanouté. La ziyara ou la visite des cimetières est un précepte de la religion musulmane. Elle permet de maintenir un lien invisible entre les morts et les vivants. Les fêtes musulmanes constituent les occasions pour les fidèles de se recueillir sur la tombe de leurs proches. Fakrou Keïta et Abdraman Diarra avec leurs enfants se prosternent au pied des tombes. Ils récitent des versets coraniques et implorent Allah le Tout-Puissant en faveur des siens décédés. Ce matin, c'est vraiment pour porter des bénédictions à nos illustres disparus, précisément à mon papa qui est décédé depuis 2007. Je suis venu faire des bénédictions. Comme aujourd'hui c'est la fête de Ramadan. Retrouver et partager le passé des parents disparus, c'est le point commun entre Zakaria Kouni et Mahamadou Diakité. Tous les deux viennent ici constamment. Je suis venu voir ma mère et mon père, ils sont ici. J'ai prié pour eux. Et pour tous les musulmans aussi, que leur âme repose en paix. Bon, ça fait à peu près quelques années que je viens les voir ici. Bon, c'est la reconnaissance. C'est le minimum que je puisse faire, quoi. Ému, Assidou Keïta formule des bénédictions pour le repos éternel de l'âme de son garçon de 15 ans. Quant à Astan Samaki, elle se met entre la tombe de son père et celle de son frère aîné. Elle mesure le poids des prières et bénédictions sur les tombes. C'est très bénéfique. Souvent, il faut venir saluer votre défunt. C'est la moindre chose qu'on peut faire pour nos défunts
Et pour les musulmans aussi, c'est bien. Les visites de prière et de bénédiction aux morts entretiennent la confiance des vivants. Dormez en paix, nos dévanciers. 66 bœufs à ces travailleurs, c'est le geste de la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola Semos SA, une donation faite à l'occasion de cette fête de l'Aïd el-Fitr. Moriba Keita. Pour cette deuxième édition, ce sont 66 bœufs qui ont été remis aux travailleurs par la société d'exploitation de la mine d'or de Sadiola Semos SA pour la fête de Ramadan. Initiée par la directrice générale de Semos SA, cette remise, dont le coût s'élève à 30 millions de francs CFA, permettra aux travailleurs de fêter dans l'allégresse l'Aïd el-Fitr dans leurs familles respectives. Cette activité est certes symbolique, mais ça donne un grand ouf de soulagement à nos forces de travail et ça renforce également les relations entre nous. Et nous la mettons sous l'angle de la solidarité et de l'entente, cohésion entre le travailleur et l'employé. Nous sommes très heureux de faire une donation de plus de 50 bœufs à l'endroit de notre force de travail, en guise d'encouragement et en guise de sentiment de bienveillance renouvelée. Nous savons tous que c'est dans la cohésion, la paix, l'entente que la prospérité peut fleurir. Et c'est aussi dans ces valeurs que nous saurons atteindre nos objectifs. Cette opération a été initiée l'année passée pour réitérer l'engagement de la compagnie. Le groupe Elite Gold Corp a toujours mis en avant les employés. Je pense que si on doit donner un bon exemple, cet exemple devrait vraiment venir du côté malien. À travers ce talent de solidarité, on peut le dire sans risque de se tromper que l'or brille pour les travailleurs de la Semos SA. Créé depuis 1979, l'abattoir de Caille enregistre plusieurs petits métiers sur son site. Le métier qui a attiré l'attention de notre équipe sur place est bien celui du nettoyage des têtes et pattes de bœufs ou de moutons. Chaque jour, dès le lever du soleil, plusieurs jeunes se retrouvent bien sûr sur le site de l'abattoir pour chercher leur pain quotidien. Beaucoup parmi eux se frottent bien les mains, nous confirme Kansutu Kanunte. L'abattoir de Caille, devenu société caïsienne de viande, existe dans la cité des Rails depuis des décennies. Plusieurs petits métiers sont constatés sur le site, à savoir le nettoyage des pattes, des peaux, des têtes et des queues de bœufs ou moutons. Ce sont des jeunes qui se retrouvent chaque jour dès le lever du jour en ces lieux pour chercher leur pitance quotidienne. J'exerce ce métier depuis 1994 avec mes enfants, petits frères, amis et grands frères. Au moment où je commençais ce travail, la tête de mouton coûtait 125 francs. On l'achetait à 250 francs pour la revendre à 500 francs CFA. De 500 francs, elle est passée à 750 francs, 1000 francs, puis 1500 francs. Malheureusement, aujourd'hui, si tu n'as pas 2500 ou 3000 francs, tu ne peux pas t'acheter une tête de mouton. Je travaille ici, cela fait 15 ans. J'ai embrassé ce métier depuis que j'étais plus jeune. Je me suis battu auprès de mes prédécesseurs pour en arriver là. Je remercie le bon Dieu. Au nombre d'une trentaine, c'est avec une certaine aisance qu'ils s'activent quotidiennement autour d'un feu de bois à nettoyer les pattes, les têtes, les peaux et les queues de moutons ou bœufs. Depuis que j'étais très jeune, je me promenais à pied pour vendre ces produits-là. Il s'agit des têtes, mâchoires et pattes de bœufs ou moutons. Jusqu'à ce jour, je les vends sur un vélo. Tous ces jeunes qui travaillent ici sont payés par jour. Certains sont payés à 2000 francs, d'autres 2500 ou 3000 francs. C'est selon le travail que chacun fait qu'il est payé. Nous nettoyons les têtes, les pattes, les queues et rien n'est jeté. Malgré toutes ces difficultés, ces jeunes sont déterminés à se battre. Ils vendent non seulement les têtes, les pattes, les queues et les peaux de bœuf ou mouton, mais aussi les cornes, entre autres. Rien n'est plus à jeter ici à l'abattoir. Nous écrasons les os et les mélangeons avec les grains de maïs pour l'alimentation des poulets. Les sabots que vous voyez, les gens viennent les acheter pour aller les vendre à l'extérieur. Même les cornes, nous ne les jetons plus. Si ce métier était auparavant très facile à faire, tel n'est plus le cas aujourd'hui. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Nous travaillons avec le feu durant toute la journée. Les bois dégagent la chaleur et la fumée quand ils sont allumés.
Souvent, le feu nous brûle les mains. Chaque semaine, nous allons nous faire ausculter par des médecins à l'hôpital. Ils nous prescrivent des médicaments que nous achetons pour nous traiter afin d'aspirer à une meilleure santé. Chaque jour, nous achetons 5 000 francs de bois de chauffage. Avant, nous achetons la tête de bœuf à 5 000 francs pour la revendre à 7 500 francs. Mais aujourd'hui, nous l'achetons à 8 000 francs pour la revendre à 10 000 francs. La tête et les pattes, nous les vendons à 15 000, alors que dans le temps, ils coûtaient 1 500, 2 000 francs. Vraiment, c'est pénible. Ce travail était très facile à faire avant, mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les animaux se font rares et ils coûtent cher. Ce qui nous arrange, lorsqu'un mouton ou un bœuf est abattu, notre patron nous fait appel. Nous le dépêchons très bien. Eux, la tête et les pattes nous reviennent. Certains parmi eux arrivent à s'en sortir malgré les difficultés. Grâce à ce métier, j'ai pu épouser une femme et construire des maisons. Par jour, je peux épiler 40 à 50 têtes de moutons, 20 têtes de bœufs et les pattes de bœufs, plus de 30. Je travaille ici grâce à mon grand frère. Je remercie le bon Dieu car j'arrive à gagner un peu d'argent pour mes petits besoins. J'ai pu acheter une moto, une parcelle et je suis en train de construire ma maison. Souvent, je peux nettoyer 12 pattes de bœuf, 3 à 4 têtes de bœuf. Concernant les mâchoires de bœuf appelées dadgoula, je peux en vendre 10, souvent 15 ou 20. L'unité, nous la vendons à 1000, 1500 ou 1750 pour permettre aux revendeurs d'avoir des bénéfices. Ce métier m'a procuré beaucoup d'avantages. J'ai pu m'acheter une parcelle où j'ai construit une maison. Je ne suis plus en location. Je remercie le bon Dieu. Nous sommes ici chez Chekna Sambora, le président de tous ces jeunes qui viennent se défendre sur le site de l'abattoir. Je suis l'épouse de Chekna Sambora. Mon mari fait ce travail il y a très longtemps. C'est grâce à ce travail qu'il m'a épousée. Il a construit des maisons aussi. Et je me débrouille car je vends les têtes, œufs de pâtes de mouton. Je me promène pour écouler ma marchandise. Pas de ce métier, les gens pensent que c'est sale, c'est tout. Non, non, il n'y a pas de ce métier. Le travail que tu veux là, c'est avec ça que tu as ton avenir. Donc si tu le fais bien, tu as ton avenir rassuré. Je veux que les jeunes, au lieu d'aller faire le vagabondage, ils n'ont qu'à travailler. Mais si tu vas en France, c'est pour enlever les trucs des Français. Parce que chez toi, tu peux le faire ici, sans problème. Les gens qui ont construit des maisons, qui ont 2 ou 3 femmes qui ont construit des maisons, des villas même. C'est vrai. Vu le nombre de personnes qui vivent de ce secteur, l'organiser serait le moyen de réduire le taux de chômage des jeunes dans la commune. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré un nouveau cas positif sur 50 tests réalisés, 3 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 7 patients sont sous traitement. Le gouverneur de la 4e région a rendu visite aujourd'hui aux militaires blessés suite à l'attaque terroriste du mercredi dans le secteur des Farabougou. Il leur a apporté le soutien des autorités du pays dans la lutte contre les ennemis de la paix au Mali. Fousséni Samake. Suite à l'attaque d'un convoi de ravitaillement des FAMA sur l'axe Sogolo-Farabougou dans le cercle de Nyono, le gouverneur de la région de Ségou a rendu visite aux blessés admis à l'hôpital Nyanangoro Fomba de Ségou. Les blessés que nous avons reçus, donc ils sont au nombre de 6. Maintenant sur les 6 blessés, actuellement ils sont hors de danger. Donc on a fait les différents bilans nécessaires et les différents spécialistes ont été informés de la situation. Donc, ils sont en train de passer pour faire le reste de la prise en charge. Le gouverneur leur a apporté les soutiens des plus hautes autorités nationales du pays. C'est en fait l'équipe qui devait se charger de l'acheminement des vivres au niveau de Farabougou, aux populations de Farabougou en cette veille, n'est-ce pas, de fête. Donc, l'équipe a été surprise dans une embuscade qui a fait, je crois, 6 blessés, comme on vient de le constater tout de suite. Et le soutien des plus hautes autorités de la transition, le président, le gouvernement, toutes les autorités de la transition, ainsi que nos réconforts personnels, pour les soutenir, les encourager dans les efforts qu'ils sont en train de mener contre, n'est-ce pas, cette lutte-là, contre ces djihadistes-là. Une lutte, en tout cas, que nous sommes prêts de gagner, Inch'Allah. Au cours de cette visite, le gouverneur était accompagné par les responsables régionaux des différents corps d'armée de la région de Ségou. Salim
Togola a tiré sa révérence le vendredi dernier des suites d'une maladie de longue durée. C'est à 57 ans que le journaliste émérite qui a fait toute sa carrière au quotidien l'essor a perdu son combat face à la mort. Il se caractérise par l'amour du travail, la rigueur et l'humilité. Bemba Sibi est allé à la rencontre de certains de ses amis et collaborateurs. Suivons ensemble. Salim Togola a déposé la plume à jamais, cela après 27 ans de service au quotidien national L'Essor, un service qu'il a intégré en 1994 comme stagiaire puis fonctionnaire. Il n'a brûlé aucune étape. Il a commencé à occuper des fonctions au niveau de la direction, notamment rédacteur en chef adjoint, ensuite rédacteur en chef, pour ensuite être directeur de publication de L'Essor. Après, il est devenu conseiller spécial du directeur général de la MAP. Donc, il fait partie de cette catégorie rare de journalistes qui ont fait tous les paliers de L'Essor. Et au-delà maintenant de son parcours, il faut dire que Salim avait une très très belle plume. Son ascension, n'eût été la maladie, c'est quelqu'un quand même professionnellement qui s'est bien imposé au niveau du quotidien national. Je retiens de lui d'abord un homme très affable. Jusqu'à ces derniers jours, il restait d'un humour, même sarcastique parfois, malgré la maladie. Et il continuait à venir au boulot, il continuait à entretenir ses relations, il continuait à venir discuter avec les gens. Salim Togola, un mordu du travail que seule la mort a empêché de servir. Il se caractérisait par son mental solide et sa sociabilité. Salim, c'est un peu le symbole de l'humilité. Quelqu'un qui est d'un commerce très facile et qui est très fidèle dans l'amitié. Un homme incroyable. De 1995 jusqu'à sa mort vendredi, moi je n'ai jamais vu Salim en colère. Je ne l'ai jamais vu, en tout cas au niveau de L'Essor, je ne l'ai jamais vu avoir une altercation avec quelqu'un. C'est quelqu'un de très disponible. Il est très disponible et il est très sensible aux problèmes que ses collègues peuvent rencontrer. Et c'est également quelqu'un qui était sans façon. Il était sans façon dans sa relation avec les collègues. C'est difficile de lui faire des reproches. À 57 ans, Salim Togola s'en est allé sans crier gare, laissant derrière lui une veuve et 2 enfants. Ses obsèques sont prévues demain à 10h à Lassa. Doran Père, chers confrères, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.